Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Comme toujours, on se retrouve pour la rubrique du semis à la récolte ou de la plantation à la récolte, tout dépend des légumes. Aujourd'hui, ça sera du semis à la récolte et nous allons parler courges et potirons. Tout ce qui est courge, ça comprend tout ce qui est potimarron, berne courgettes spaghetti, courgettes classiques. C'est assez large. Dans la famille des courges, il y a aussi le melon, la pastèque. C'est une famille assez large. On va parler de cette famille principalement. Donc, comme d'habitude, on parle de semis en godet au chaud ou de semis en pleine terre. Il y a les deux possibilités. Après de croissance, de plantation, d'éclaircissage et de récolte avant de passer à la planification sur l'année. Et enfin, pour terminer, sur quelques trucs et astuces que l'on peut trouver par rapport à la famille des courges. Pour commencer, au niveau des semis en godet, vous pouvez semer jusqu'à 3 graines par godet à une profondeur de 2-3 cm, à une température idéale entre 21 et 25 degrés. Vous pouvez semer assez tôt en serre sans craindre quoi que ce soit en serre froide en tout cas. Après, le temps de germination est compris entre 6 et 12 jours. C'est assez rapide en général, c'est plus aux alentours d'une semaine. Sauf pour la pastèque qui est un peu plus longue, qui sera plus aux alentours des 2 semaines. Il ne faut pas être inquiet si vous ne voyez pas vos pastèques germer rapidement. Après, au niveau de l'éclaircissage, tout simplement comme pour la courgette, le concombre ou le cornichon, qui sont de la famille des courges, des curcubitacées exactement. Je sème 2 graines personnellement par godet, et après au niveau de l'éclaircissage, je repique le deuxième dans un autre godet afin d'avoir 2 fois plus de plants, et il n'y a aucune perte au niveau des plants. Après, au niveau du semis en pleine terre, c'est un peu comme le semis en godet, la même profondeur de graines, des poquets de 3 graines en pleine terre à 2-3 cm de profondeur. Le mieux c'est de semer dans une partie bien enfumée, donc avec du compost frais ou du terreau mis lors du semis. Ça va adorer, ça facilitera l'enracinement de votre plante. En plus ça nourrit la terre, donc la plante va adorer ça. Après, pareil que lors d'un semis, disons en godet, il faudra une température assez élevée, donc vous perdez un peu de temps sur la croissance de vos plants, parce que disons que vous sèmerez un petit peu plus tard du coup dans la saison, en général mi-avril, ça nous fait perdre un petit peu de temps sur les récoltes. Et puis lors de l'éclaircissage, on perd malheureusement les plants en surplus. C'est pour ça que je favorise aussi pour les courges, courges, melons, pastèques, etc. le semis en serre. Après, au niveau de la plantation, si vous avez semé en serre, la même fertilisation que lors d'un semis en pleine terre, du terreau ou du compost lors de la plantation. Vous planterez tous les mètres un plant, parce que c'est des plantes qui ont besoin d'espace, qui sont souvent coureuses, qui vont prendre de l'amplitude petit à petit lors de la saison. Donc un plant tous les mètres carrés, ça suffit largement. Après, c'est pour ça que au niveau de l'éclaircissage, il faudra, si vous avez semé en pleine terre, garder un plant tous les mètres pour que ceci puisse
puissent tout simplement se développer correctement, profiter de la nourriture que vous avez apportée au sol le plus possible. Après, au niveau de la croissance, donc c'est une plante qui adore le soleil, donc ensoleillé, 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 pas de mi-ombre, surtout pas de mi-ombre de préférence. Par contre, c'est une plante qui a d'énormes besoins en eau, donc principalement le potiron et les courges par rapport au melon et la pastèque, ça demande plus d'eau, donc un arrosage régulier est important pour un bon développement de la plante, avec un paillage de préférence pour que l'eau soit distribuée au fur et à mesure de la journée. Malgré le soleil d'été, vous économiserez en eau, 2 fois moins d'arrosage malgré tout, et vous aurez de belles courges, de beaux potirons, de beaux potimarrons. Donc favorisez comme pour tout le paillage, il n'y a aucun souci. Après, au niveau de la récolte, elle a lieu à peu près 4 mois après le semis, ou la plantation plus exactement. Après, donc au niveau de la récolte, elle a lieu 4 mois environ après la plantation en pleine terre. Pour tout ce qui est potiron et courges, les courgettes c'est un peu plus rapide, les melons c'est un peu plus rapide. Donc après, c'est une durée d'occupation de 4 à 5 mois. En général, effectivement, comme vous pouvez le savoir, tout ce qui est potiron, potimarron, on récolte une fois que le feuillage fane. Ça veut dire qu'il n'y a plus de croissance, que votre fruit est mûr. Mais surveillez bien quand même le pédoncule. J'allais dire le pétiole. Non, surveillez bien le pédoncule. Ce n'est pas la même chose que le pétiole. Le pétiole c'est sur les feuilles, le pédoncule sur les fruits. Surveillez bien le pédoncule. S'il commence à craquer, c'est que votre fruit est à point. Au niveau de la planification de l'année, donc pour un semis en godet, on peut commencer de mi-mars jusqu'en mi-mai, principalement en serre. Pour avoir une plantation de mai à juin. Pour ce qui concerne les semis en pleine terre, de mi-avril à mi-mai à peu près, pour avoir des récoltes assez régulières, dès septembre pour les courges et potirons jusqu'à novembre. Donc n'hésitez pas, vous verrez, c'est en plus des plantes merveilleuses qui donnent du volume à votre jardin, qui courent, qui sont magnifiques. Les tomates, où je suis tout de suite, va faire du volume en hauteur. Les courges, du volume en largeur et un petit peu en hauteur, mais ça sera différent. Et comment dire, ça sera magnifique dans votre jardin. Plus loin, j'ai planté le potiron sur notre parcelle que je ne vous ai pas encore fait voir parce que c'est la parcelle où on a les cuves. Donc pour le moment qui n'est pas paillé, on attend la réparation du broyeur pour pailler avec du BRF. Mais les plants sont magnifiques, ils poussent lentement mais sûrement. J'ai quelques fruits marqués. On attend de voir par la suite. J'arrose tous les 2 jours quand même, parce qu'il ne fait pas encore très très chaud, on économise de l'eau pour éviter la sécheresse qui se présente, donc arroser régulièrement dans l'essai. Sinon, au niveau des astuces sur les courges et les potirons, et tout simplement l'été le potiron aime avoir les pieds au frais et le feuillage au soleil. Donc les pieds au frais, paillage, et les fruits au soleil. Donc le feuillage va profiter du soleil, il n'y a plus qu'à, et après le développement se fera. Donc voilà, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter.